Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut balancer ses mains en guise de reconnaissance? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Secoue la main. Alléluia. Amen. Secoue la main. Alléluia. Oh, reconnais qu'il est Seigneur. Reconnais qu'il est le maître de ta vie. Reconnais seulement qu'il est plus grand que tout ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous prier de vous lever une minute. On va exécuter ce chant. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Alléluia. Amen. Éternel, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Si on peut lever sa main ce matin. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Vraiment, tu es grand. Vraiment, tu es excellent. Vraiment, tu es bon. Nul n'est comparable à toi. Reçois toute gloire et tout honneur. Dans le nom de Jésus. Voici tes enfants. Ils sont venus écouter ta voix. Parle à leur cœur. Dans le nom de Jésus. Car ta parole a la capacité et la force, la puissance de transformer. Ta parole a la puissance de délivrer. Ta parole a la puissance de guérir. La parole de Dieu a la puissance de recréer les choses. C'est pour cela ce matin, Père, par ta parole, donne la vie par ta parole, guéris par ta parole, ressuscite par ta parole. Dans le nom de Jésus, je crois en ta parole et je sais ce que la parole peut faire. Père, nous autres, permets à ce que nous soyons l'interprète du Saint-Esprit et parle à travers nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Veuillons nous asseoir dans la présence de Dieu. Merci, vous êtes disposés. Voici le deuxième dimanche dans le mois de mars. Et déjà nous sommes au 10 mars. J'ai la grâce. Et je suis dans la grâce de prêcher encore la parole de Dieu au peuple de Dieu ce matin. Et en ce dimanche, je continue le thème du dimanche passé. Qui dit? Qui es-tu? Ah, je voudrais poser la question. Qui es-tu? Je suis. Alléluia. Amen. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Le thème dit qui es-tu? Et quelle est ton identité? Alléluia. Amen. Dimanche passé, nous avions dit, à moins que tu ne le sais pas, et tu te diminues, et tu te minimises. Mais bien aimé,
Laisse-moi te dire, comme la parole nous a montré dimanche passé, que je suis un envoyé de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Et je suis de la race bénie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Celle qui a dit Amen, qu'elle soit bénie. Écoutez, je ne suis pas un fruit du hasard. Je ne suis pas un enfant non désiré. Mes parents peuvent ne pas me désirer. Mais Dieu m'a voulu. Et il m'a envoyé. Je suis en mission. Et il m'a envoyé en mission. Je ne suis pas un accidenté. Ni un nom que vous me prêtez. Je ne suis pas celui-là. Je suis quelqu'un d'autre. Peut-être je ne savais pas. Mais en ce matin, je viens me présenter à vous. Que je ne suis pas ce que vous m'appelez. Alléluia. Amen. Je suis quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Toi que je vois ce matin, tu n'es pas celle ou bien celui que les gens disent que tu es. Même pas le nom que tu portes. Mais tu es quelqu'un. Oh, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un de précieux. Alléluia. Amen. 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 Je vais continuer. La fois dernière, nous avions lu dans le livre de Jean chapitre 1. Amen. Amen. Versets 6 et 7. Versets 6 et 7. La Bible dit, il y eut un envoyé de Dieu. Et son nom est Jean. Quel est le nom de l'envoyé? C'est Jean. Retenez son nom. Et c'est Jean le Baptiste. Verset 7 dit, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière. Un envoyé qui se nomme Jean. Plus tard, dans le verset 19e, on va commencer maintenant. Nous allons lire verset 19 au 23e. Au 23e. La Bible dit, je vais lire en français, elle va lire en hébreu. Voici le témoignage de Jean. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander, toi, qui es-tu? Il déclara et ne le nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Et il lui demandait, quoi donc? Es-tu Élie? Et il dit, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. J'aimerais te dire, les gens vont envoyer pour pouvoir connaître qui tu es. Que dis-tu de toi-même? Verset 23. Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur, comme a dit Ésaïe le prophète. Parole du Seigneur. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Amen.
Yuda taudo nunola okle lewi tauda cho Jerusalem bena wabi bena ameka nenya eye wo hume eye mesenu o eye wo hume bena menyenye Kristo la o eye wo bi bena ameka ekema ameka Elia nenya egblo bena menyenye o nyaglodila nenya eye wo dongu bena o eye wo gblo ne bena ameka gonenye bena miana ndodo amesi o domida nuka glom nelele dokui ongu egblo bena amesi legli dom le gbe adila fe gbe menye midra afeto fe molado abe alesi nyaglodida Isaiah glo ene afeto la fe nyae. Amen. Alléluia. Amen. J'espère que quelque chose ne va pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Donc de ma voix, je vais un peu crier. Et le Seigneur me fera grâce. Lorsqu'on posa la question, qui es-tu? Naturellement, il devait dire, je suis Jean, fils de Zacharie et de Élisabeth. Mais il ne s'est pas présenté ainsi. Les gens lui ont posé la question de savoir, es-tu Élie qui doit arriver? Il n'a pas répondu. Es-tu un prophète? Il n'a pas répondu. Alors, on lui demanda, qui es-tu, afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Cela veut dire, ceux qui lui posaient la question n'étaient pas venus de leur gré. Mais bien aimés, on les a envoyés pour qu'ils savent qui il est. Finalement, il dit, dites-nous toi-même, qui es-tu? Alors, Jean va leur donner une révélation sur sa personne. Sois dans la joie ce matin. Car tu te connaîtras différemment. Amen. Lorsque Jean va lui donner la révélation de lui, il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Il a donné la réponse selon la prophétie. Il n'a pas donné la réponse selon les parents, selon l'identité que lui ont donné les parents. Mais il a donné son identité d'après la parole prophétique sur sa vie. Il a donné la révélation spirituelle sur sa personne. Car bien que Jean est un homme physique, bien plus, il est plus spirituel que physique. Mais bien aimé, tu es plus spirituel que physique. Amen. C'est pour cela, ceux qui te connaissent selon la chair ne t'ont pas connu. Et toi-même qui te connais, peut-être charnellement, laisse-moi te dire que tu ne te connais pas. Qui es-tu? Tu n'es pas physique. Tu es tout d'abord spirituel. Alléluia. Amen. Et tu dois te connaître spirituellement. Car c'est du spirituel que vient le charnel. Très bien. Alléluia. Amen. Jean se connaît. Pas de la naissance de ses parents, mais de la naissance du Père, de Dieu.
Ils se connaissaient sur le plan spirituel. Et non sur le plan que les autres pensent qu'il est. Dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 16, 17 et 18. 2 Corinthiens chapitre 5. Verset 16 à 18. Je veux qu'on lise. Lis, ma soeur. Attends. Il dit ainsi dès maintenant. Sophie, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Alors, si tu me connais selon la chair, tu ne me connais pas. Et si je me connais selon ma chair, je ne me connais pas. Car tout esprit vient d'une prophétie. Alors, qui suis-je spirituellement? Qui suis-je par la révélation de Dieu? Nous devons savoir cela. Attends, un jour, dans l'Ancien Testament, Dieu s'est révélé à un homme du nom de Gédéon. Et lorsque Dieu va l'appeler, Dieu l'a appelé vaillant héros. Il s'est dit, qui appelles-tu vaillant? Qui appelles-tu héros? Dieu lui a dit, va avec ta puissance et délivre Israël. Il s'est dit, tu n'as pas bien vu. Parce que celui que tu vois n'a pas de force ni de puissance. On ne le connaît pas en Israël. On ne connaît même pas ma famille en Israël. À ce que tu saches. Sache que en Israël, nous sommes le tribu le plus petit. Et dans ce petit tribu, ma famille est petite. Et dans cette famille petite, je suis le Benjamin. Alors, le Benjamin d'une petite famille, d'une petite tribu qu'on ne connaît pas. Qui le connaît? Je ne suis pas un vaillant. Je ne suis pas un héros. Donc si tu veux un vaillant héros, il faut le chercher ailleurs. Mais Dieu a dit non. C'est toi qui te vois. Comme tu es petit. Comme tu es petit. Comme tu viens d'une famille petite. C'est toi qui viens d'une nation petite. Mais moi, ce que j'ai mis en toi, je te vois comme un vaillant héros. Et je t'appelle comme un vaillant héros. Et tu es un vaillant héros. Amen. La Bible déclare, dès maintenant, nous ne connaissons plus personne selon la chair. Mes frères, si tu me connais selon la chair, ou tu te connais selon la chair, à partir de cet instant, comme cette connaissance, et cherche à me connaître selon l'esprit. Continue, ma soeur. Attends, il dit, si nous connaissons Christ selon la chair, maintenant, on ne le connaît plus selon la chair. Alléluia. Amen. Nous le connaissons même maintenant
différemment de ce que l'on connaît. Mi desi voa fifia to vona. Laissez-moi prophétiser sur vous. Mi dati ko magblon nyadi do mi. Ceux qui vous connaissaient selon la chair, à partir de cet instant, ils vont changer leur perspective. Et ils diront, tu es différent. Amen. La différence viendra lorsque tu te connaîtras. Amen. Beaucoup ne se connaissent pas. C'est pourquoi quand tu leur poses la question, qui es-tu? Même certains vont dire, je ne sais même pas qui je suis. Il dit, si du moins on connaissait Christ selon la chair, maintenant on ne le connaît plus ainsi. La connaissance sera différente. Alléluia. Amen. Et il continue en disant, alors, vas-y. Ne ameade le Christ omela. Et yanyenu wo yeye. Notez. Si quelqu'un est en Christ, son identité a changé. Amen. Son identité a changé. Il n'est plus ce qu'il était. Il n'est plus ce qu'il était. Toi qui me regardes, toi qui se vois, rien. La Bible me dit, une fois entré en Christ, je suis une nouvelle personne. Alors, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. L'ancienne est passée. L'ancienne est passée. L'ancienne personnalité est passée. Ce que les gens connaissaient est passé. Le paresseux que les gens connaissaient est passé. Le voyou que les gens connaissaient est passé. L'adultère que les gens connaissaient est passé. Le nom que les gens t'ont prêté est passé. Toi-même, la perspective que tu as sur soi est passée. C'est pourquoi je peux dire, hier, j'étais, mais aujourd'hui, avec Christ, je suis. Thank you. Alléluia. Amen. Hier, j'étais, mais aujourd'hui, je suis. Je suis une nouvelle personne. J'ai une nouvelle identité. Peut-être vous ne voyez pas ça encore. Mais dans peu de temps, vous le verrez. Amen. Tous ceux qui écoutent ma voix, en présentiel ou bien en virtuel, je me tiens devant celui qui est éternellement pour vous déclarer dans peu de jours et dans peu de temps, vous serez celui ou celle que Dieu veut que vous soyez. Amen. Alléluia. Il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Il dit, voici toutes choses, ce qui concerne sa vie est devenu nouvelle. Toutes ces choses sont devenues nouvelles. Et il dit, cela ne vient pas d'un homme. Ce n'est ni pas la force d'un homme. Ce n'est ni pas la capacité d'un homme. Mais cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec Christ. Alléluia. Amen. Ainsi, tous ceux qui sont en Christ n'est plus né de la chair. Jean chapitre 3 verset 6. Il dit,
Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Laissez-moi vous dire, nous sommes tout d'abord spirituels. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand nous lisons le livre de Jérémie chapitre 1, le verset 5, il dit, avant que je puisse former dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Okay. Donc, si tu me connaissais lorsque je n'existais pas, alors, tu me connais comment? Qui suis-je dans cet état? Laissez-moi vous dire, je suis le spirituel que tu ne connais pas. Hello. Hi. Tout homme qui m'écoute ce matin, Dieu dit par la bouche de Jérémie, avant que je puisse former dans le sein de ta maman, je te connaissais dans le spirituel. Avant que je ne sorte, j'ai une mission. Alors si je viens en Christ, l'homme spirituel que j'étais va se révéler. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen là. Amen. La Bible dit, je te connaissais et j'étais établi. Alors, si tu ne te connais pas selon le plan de Dieu, selon le plan spirituel, alors tu vas rater ta mission. Amen. Amen. C'est pour vous montrer que l'homme tout d'abord est spirituel. Tu dois te connaître sur le plan spirituel. Tu dois prier jusqu'à ce que Dieu te révèle qui es-tu spirituellement. C'est la méconnaissance de ceux qui nous sommes fait que nous faisons des choses. Il y a de ces jeunes filles et de ces jeunes garçons, s'ils savaient ce que Dieu va les utiliser à faire dans le futur, dans un proche futur, ne feront jamais ce qu'ils font aujourd'hui. Il y a de ces jeunes filles qui dansent sur TikTok aujourd'hui. S'ils savaient ce que Dieu va les utiliser à faire, ils ne danseront jamais, même ils n'approcheront jamais de TikTok. Alléluia. Amen. Maintenant, allons dans le livre de Colossiens et écoutons ce que Dieu a dit sur nous. Colossiens chapitre 1. Verset 21 et 22. Il dit, et vous, qui vous? Vous qui êtes en Christ. Vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et vos mauvaises œuvres. Lis en effet, ma soeur. Là, on va comprendre mieux. Eyemi amesio nye ametutowo kple ketɔwo le miaƒe tamesusuwo me le dɔwɔwɔ vɔ̃wo me tsã la, ke azɔ la, elé avu le miakpli dome le eƒe anyigbadzi ŋutilã la me to ku me, bene wòatsɔ mi aɖo kɔkɔetɔwo kple mokaka manɔŋutɔwo kpakple fɔmabumabutɔwo le eƒe ŋkume. Amen. Amen. Ce qui veut dire, hier, lorsqu'on était sans Christ, ou bien même des fois nous sommes en Christ, ça nous connaît. Et puis on se vend à vil prix.
La Bible déclare, il nous a amenés et il nous a fait asseoir parmi les grands. Maintenant, il a changé notre identité. Parce que nous ne sommes plus ce qu'on était. Alors, avant, on était étrangers. Avant, on était ennemis. Mais maintenant, il nous a appelés les bien-aimés. Il nous a appelés les bien-aimés. Sache que Dieu t'appelle bien-aimé. Même si l'homme va me dire du moi, va me haïr. Il y a un chant qui dit, les gens s'ils t'aiment tant mieux, s'ils ne t'aiment pas tant pis pour eux. Mais ce qui est important pour moi, c'est l'amour de Dieu pour moi. Le Dieu que je sais, il m'appelle bien-aimé. Qu'est-ce que l'amour d'un homme par rapport à l'amour de Dieu? Si tu m'aimes, tant mieux. Si tu ne m'aimes pas, tant mieux. Ce qui est important pour moi, c'est que le Père m'a dit, je suis son bien-aimé. Amen. Et il a continué dans le livre de Pierre. 1 Pierre chapitre 2. Verset 10. Il a dit, vous qui autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Et maintenant, qui êtes peuple de Dieu, vous qui étiez, vous à qui vous n'obtenez pas miséricorde, qui maintenant obtient miséricorde. Bien-aimé, je vous dis, en ce matin, tu es le bien-aimé de Dieu. Alors, j'aurais aimé que tu changes premièrement ta perspective sur soi. Et deuxièmement, tu commences par agir selon ce que tu vois de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je t'avais dit la fois dernière que les gens t'achèteront au prix que tu as vendu. Tu t'es vendu à eux. Alléluia. Amen. Alors, si tu te vends à 100 francs, même les gens vont te dévaluer en disant, est-ce que tu peux diminuer un peu? Je vais t'acheter à 75. Et comme tu ne te connais pas, tu vas dire comme Esaü. Même si c'est 50 francs, donne-moi, je vais juste manger. Et puis tu peux avoir tout l'homme là. À partir de ce matin, tout ça va changer. Amen. Tout ça va changer. Amen. Je dis souvent, c'est l'habit qui est usé, c'est pas moi qui est usé. C'est l'habit qui est déchiré, c'est pas moi. Alléluia. Amen. Pour ceux qui veulent comprendre, c'est l'habit qui est déchiré et non la personne. Et dans la grâce de Dieu, les situations vont changer. Et Alléluia. va changer un autre habit. C'est pas parce que c'est pas parce que l'habit est déchiré aujourd'hui et c'est pour cela que je dois me vendre à vie prix. Non. Même si l'argent est froissé, même si l'argent est sur le dépotoir, il contient toujours sa valeur. 10 000, même si 10 000 se trouvent sur le dépotoir, il reste toujours les 10 000. Laisse-moi te dire, c'est ainsi que c'est pour cela que tu n'as pas cette puissance de pouvoir te dévaloriser. J'étais au boulot un jour.
Et puis mon patron m'a dit d'attendre, nous allons servir ou bien recevoir une femme. Déjà, nous sommes à 12h30 vers 13h. Mais c'est mon moment de pause. Et vraiment, la femme est arrivée. Et la femme parlait d'un verset. Et nous faisons la correction. Et puis mon patron disait à la femme que la manière dont j'ai dit la chose, que ce serait vrai parce que je suis un pasteur. La femme a ouvert sa bouche. Pasteur. Et elle a dit, ah, pasteur. Et lorsque j'ai regardé mon patron, la deuxième chose que j'ai fait, c'est que j'ai été l'ordinateur et je me suis levé. La troisième chose. Et mon patron est rentré dans son bureau, il ne peut plus sortir. Et la femme demandait à mon patron, ah, il partait, il part. Et mon patron lui a dit, va gérer avec lui. Je ne vais pas permettre à ce que tu l'intimides. J'ai dit à mon patron de la dire. C'est pas les autres pasteurs que je suis. Premièrement, elle devait s'humilier et demander pardon avant que je ne la pose. Sinon, je ne vais plus la servir. Je ne suis pas ce que les gens sont. Je ne suis pas le pasteur que les gens sont. Je ne suis pas ce pasteur qu'on doit doiter avec la maison. Je ne suis pas allé à une école ou bien autrement. Mais écoute, je sais que je suis et je sais quelle école j'ai fréquenté. Je sais quel genre de pasteur je suis. Je sais quelle leçon est sur ma tête. C'est pas que j'œuvre. J'œuvre ou bien je travaille dans un bureau. C'est pour cela que tu connais mon patron et c'est pour cela que tu vas me diminuer. Je suis au bureau un jour. Et à son âme, Edem Kodjo est arrivé à notre bureau. Les gens se sont levés et le saluaient. Je me suis assis et je travaillais. Et il a demandé, pourquoi toi tu ne t'es pas levé pour me saluer? Je lui ai répondu, c'est toi qui es venu vers nous. C'est à toi de nous saluer. Non, mon patron est couru rentrer dans son bureau. Après, il lui a dit, c'est lui qui va te faire la correction. Écoute-moi. Tu dois connaître qui tu es. Et pour pouvoir te valoriser. Le sang de Christ qui a été versé pour moi, c'est pas à périr. La Bible a dit, reconnaissez-le que vous avez un grand prix. Alléluia. Écoute-moi. C'est pas le sang d'une chèvre. Mais c'est le sang d'une personne sans taille. Et c'est ça qui m'a racheté. Laissez-moi vous dire. Laissez aux gens de dire tout. De dire que nous partons. Oui. Nous devons nous parler parce que nous savons qui nous sommes. Alléluia. Celui que tu es, si tu le reconnais, tu dois marcher selon cette personne. Tu ne vas pas te vendre à ce prix. C'est pour cela que je ne me permettrai jamais d'aller fouiller la poche de qui je ne devais pas fouiller. D'aller fouiller dans le caleçon de qui je ne devais pas fouiller. Alléluia. Amen. Et toutes les filles vont dire, ah, et je lui ai une fois enlevé le caleçon. Qui t'a dit? Jamais. Celui que tu es, si tu le reconnais, tu vas te valoriser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Hier, nous ne le connaissons pas. C'est pour cela que nous avons cédé à certaines choses. Mais au moment où nous l'avons reconnu, nous n'allons plus le faire comme avant. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui que l'habit est déchiré.
Egbemela me nyaji gbati lo. Moto to chi ye me sona tona. O me sona wona na ne ke wo. Yo mpona me. Kaka yo nye be ma u me chine. E u ne wo la. Oh. Kaka yo nye be ma u me chine. E u. Oh, Alphonse P. Man not tatando. Hey. Amen. Écoutez. Alléluia. Écoutez. Midoto. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Donc il va le kama hula welo. Ma va do ti kokwe ti kande me. Fima matrosi si kokwe lelo. C'est à ce moment que je deviendrai une océane. Et les gens vont m'épuiser. C'est à ce moment que je deviendrai une océane. C'est une question de temps, mes chers. Écoute-moi. Tu pleures et tu dis. Il n'y a aucun homme qui me regarde. Mais je te dis, ne te précipite pas. Ne te précipite pas. C'est pas une question d'année nous parlons. Mais c'est cette personne qui doit prendre soin de toi. C'est cette personne qui doit reconnaître, ou bien qui doit reconnaître ta valeur. C'est de ça que nous parlons. Un moment que je me suis donné devant toi ce matin, et maintenant tu te reconnais. C'est pas un voyou, un insensé qui va te toucher. C'est pas un ramassis. C'est pas un ramassis qui va te toucher. Cette personne qui doit te toucher. Il est de la race de Joseph. Il est de la race de David. Il est de la race des bien-aimés de Dieu. Amen. 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 Je ne vais pas me vendre à vil prix. J'ai deux prophéties pour vous ce matin. Amen. Esaïe 41, verset 9 à 13. C'est ta prophétie. Écoutez-moi bien. Il y a de ces filles, de ces jeunes femmes, parce qu'elles ne se connaissent pas, vont dire, pasteur, c'est comme ça prend trop de temps. Et moi je suis femme. Et tu sais que les femmes ont un temps. C'est pourquoi je veux dire oui à cet homme. Ma bien-aimée, écoute-moi. Je dis encore non. S'il y a le mot espérance, espère encore. Joseph est en cours de route. David est en cours de route. C'est pas parce que je n'ai rien aujourd'hui. Je vais accepter Salomon et Samson. C'est pas parce que Salomon a de l'argent que je dois lui dire oui. Non. Joseph aussi est là. Il vient. Il vient. Esaïe 41. Verset 9. Il dit. Lis. Yes. Vas-y. Mégaphone. Dis à ton prochain, ne crains point. Mégaphone. Ne crains point. Ne crains point. Qui est derrière toi, ne crains point. Dis à celui qui est derrière toi, ne crains point. Si l'Éternel me charge de te dire, ne crains point. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ont peur. Parce qu'ils ne se reconnaissent pas. L'Éternel a dit qu'il t'a conduit depuis les extrémités de la terre. Il t'a choisi parmi ta famille. Et il t'a sauvé. Et il t'a sauvé avec son sang précieux. Et il est allé à la croix pour toi. Et maintenant il te dit, tu es mon serviteur. C'est pour cela, ne crains point. Amen. Il dit quoi? Elle a bien me l'iclio. Mégazi o.
Il n'est pas une bague. Que lorsque tu vas rentrer, il va te faire c'est pas de la lunette que tu vas mettre. C'est pas de l'habit ou bien un sous-vêtement que tu dois porter. C'est une personne entière. Et il s'appelle Éternel. L'Éternel me charge de te dire celui que tu lui es, que tu as un grand pays. C'est pour cela, moi l'Éternel, je suis avec toi. Qui suis-je pour que l'Éternel soit avec moi? Ne voyez-vous pas que je suis très précieux? Il dit parce que je suis avec toi, c'est fini. Very good. Tu ne crains point. Parce que moi l'Éternel, je suis ton Dieu. Le livre de Somme nous a dit il y a certains qui ont cru ou bien qui s'appuient sur leur char, d'autres sur leurs chevaux. Alléluia. Écoute, l'Éternel en qui tu crois, il a dit ne crains point, ne crains point, parce que moi je suis avec toi. Deuxièmement, il a dit c'est moi ton Dieu. Amen. Écoutez-moi, c'est pour cela que je ne craindrai aucun sorcier, parce que j'ai cette assurance que Dieu est avec moi. Peu importe ce que Dieu est, je ne craindrai pas, parce que celui que je suis, c'est Dieu qui l'a dit. Amen. Que quelqu'un me dise Amen. Continue vite, vite, on va partir. J'ai 4 minutes à terminer. Malikeo. Bobé, Amen. Amen. Malikeo. Bobé, Amen. Malikeo. La semaine prochaine, l'Éternel me dit de te charger que qui va t'affermir. Beaucoup d'entre nous, nous laissons et le vent nous apporte. Le vent t'apporte à gauche. À partir de ce matin, je lève ma main à cause de toi. Et je te dis, l'Éternel va t'affermir. Au nom de Jésus. Vas-y. L'inspecteur c'est 11. Bada. Amen. Dis Amen. As-tu compris? Il a dit l'opprobre viendra sur tous ceux qui se sont irrités contre toi. Laisse-moi te faire ce tapis à l'oreille. Tous ceux qui t'ont doigté avec leur main gauche, ceux-là qui t'ont maudit, ceux-là qui t'ont méprisé, la Bible dit, l'Éternel charge de te dire, comme maintenant tu te reconnais maintenant, il dit que eux, ils seront honteux, ils seront confus. Quelqu'un pleure dans ce temple parce qu'on lui a dit, et ton oncle a dit que jamais tu ne vas pas te marier. Mais laisse-moi prophétiser ce matin avec mes yeux tout ouverts. Ton oncle et tous ses enfants, c'est eux qui vont tenir ta voix. Et c'est eux qui seront sous l'escalier lorsque tu vas rentrer dans l'église. Parce que le voile sera trop long. Celui qui dira qu'il ne va jamais le voir arriver,
C'est lui qui sera le témoin. Mais toi, tu prie que c'est ainsi cela arrivera. Esaïe 40. Il est temps, je dois quitter. Verset 27, 28, 29, 30 et puis 31. Esaïe 40. Jacob. Nous kanti. Baba nyofi. Enyonam. Nous kanti nele nous pom. Enyonam. Nele gbogbolombe. Nye mongla de Yehowa. Eye nye nya jojo to nye ma wunui. Menye. Eye menye. Menye wa. Eye mese kwabe. Hey, c'est Bible abe. Ne le sais-tu pas? Vas-y continue. Bible abe omnya yom se quoi? Ne l'as-tu pas appris? C'est Dieu d'éternité en éternité. L'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue et il ne se lasse point. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente de la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils courent. Ils ne se lassent point. Ils marchent. Et ne se fatiguent. Alors, je ne suis pas ce que vous dites que je suis. Je ne suis pas l'objet de vos pensées. Je ne suis plus là où vous avez dit. Écoutez, je suis plus que votre imagination. Alors, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Joël chapitre 3 verset 10. Le parti s'est dit que le faible dit je suis fort. Que le pauvre dit je suis riche. Que celui qui n'a pas de mari dit je suis marié. Que le stérile dit je suis maman. C'est une belle confession. Il dit que le faible dit je suis fort. La chanson dit veux-tu briser du péché le pouvoir? La force est en Christ. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. On peut changer cette chanson. Et on va dire veux-tu briser les railleries sur ta vie? Veux-tu briser les moqueries des gens sur ta vie? Il suffit de changer ta confession. Hier tu étais faible. Mais aujourd'hui tu vas confesser en disant je suis fort. Oui, plus que vainqueur. Je vais chanter. Et lorsque je vais chanter, j'aurais aimé que tu fasses ta confession. Il suffit de croire et de confesser. Car par ta confession, on parvient à la justice. Mais bien aimé, en ce matin,
Tu es plus fort. Tu n'es pas faible. Tu n'es pas un vaurien. Tu as de la valeur. C'est pour cela, à partir de ce jour, tu dois porter un autre caleçon. C'est parce que les autres ont connu. Non. Tu vas te dire, j'ai de la valeur. Alléluia. Amen. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est dans le sang du Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Est-ce qu'on peut se donner sur ses pieds? Je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Alléluia, je suis fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Amen. Peut-être tu es ici ce matin. Les gens t'ont dévalué jusqu'à tu te dévalues toi-même. Et tu te vois comme un vaurien. Et tu as perdu la valeur. Même si quelqu'un te dit, toi tu es comme ça, tu ne crois même plus. En ce matin, la Bible dit que le pauvre dit, je suis riche. La richesse n'est pas ce que tu as dans ta poche, mais ce qui est dans ta pensée. Être pauvre, c'est pas ce que tu as dans ta poche. Être fort n'est pas dans les muscles, mais c'est dans ta tête. Qui es-tu ce matin? Quelle est la valeur que tu te donnes ce matin? Sache que l'argent au dépotoir n'a pas perdu sa valeur. Tu es plus que l'argent. Tu as de la valeur. Tu veux que je booste ta foi ce matin? Ta foi. Tu vas me dire, pasteur, j'ai perdu ma valeur jusqu'à ce que tout le monde fait ce qu'il veut de moi. Mais ce matin, je voudrais que lorsque tu vas imposer ta main sur moi et tu vas me déclarer fort, je serai fort. Je serai fort. On va chanter ce chant. Je suis fort, oui, plus que vainqueur. Et si tu veux que je prie avec toi, tu viens. Alors, ou bien tu es ici, tu vas te dire, moi je ne suis plus ce que j'étais. Je suis une autre personne. Par le sang de Jésus, oh, je suis fort, fort, ah oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus, je suis fort, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Tu veux, je prie avec toi. Oh, je suis fort, je
suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Jésus, oh, je suis fort, fort. Avant de continuer à chanter, la Bible déclare, Luc chapitre 1, que Élisabeth, celle qu'on avait prénommée la stérile, a déjà conçu. En ce matin béni, si tu es ici, peut-être ta fille ou bien ton garçon s'est marié, mais a le problème de conception. Je vais déclarer, comme l'ange a dit, Élisabeth, celle qu'on a prénommée la stérile, est déjà enceinte. Par l'imposition de ma main ce matin, la personne, là où qu'elle soit, où tu es ici, je vais te déclarer enceinte. Et je crois que Dieu le fera. Joins-toi à nous ce matin. Tu es ici ce matin. Les gens t'ont dévalué. Même ta famille ne te considère pas. Quelle que soit la position que tu occupes, tes petits frères ne te respectent même. Mais ce matin, pas juste une imposition de main. La grâce du Seigneur t'atteindra et te changera. Par le sang de Jésus, mon sauveur, je suis fort, je suis fort. Oui, plus que Bihoissé, Bihoissé. Je suis fort, fort, oui, plus que le sang de Jésus, mon sauveur. Je suis fort, je suis fort, fort, oui, plus que le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur dans le sang de Jésus, mon sauveur. Alléluia. J'aurais aimé. J'aurais aimé que, par la foi, ceux qui ont l'âge de se marier, hommes et femmes, mais ça ne vient pas. Joins-toi à nous. Et tu te déclares. Tu vas te déclarer. Et tu vas dire, avant octobre,